Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. La dernière vidéo, j'ai eu un peu de problème avec avoir mon image dans le médaillon dans le coin, là. Mais j'ai simplement donné les versets et puis vous avez entendu ma voix. Et puis, dans le passage que j'ai pris, il y a une portion que j'ai passée un peu rapidement, là. Sheba, Dédan et les marchands de Tarsis. J'ai pas voulu le développer parce que je le connaissais pas assez. Mais naturellement, parmi mes écouteurs, il y en a toujours un qui est réveillé, pour ainsi dire. Et puis, voilà, il m'a demandé la question de localiser Sheba puis Dédan et puis d'expliquer ça un peu. Oui. Alors, j'ai commencé à écrire, mais là, je me suis dit non. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Alors, voici maintenant la vidéo numéro... C'est le numéro 6, hein? Le sujet, c'est Gog puis Magog. Et puis aujourd'hui, on va concentrer sur Sheba, Dédan et les marchands de Tarsis et les lionceaux. Maintenant, dans le monde prophétique, il y a beaucoup de choses qui se disent, surtout sur les lionceaux, qui ils sont, etc. Mais des fois, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors, j'ai pensé vous présenter quelque chose, peut-être, qui pourra aider à la compréhension de ces termes Sheba, Dédan et les marchands de Tarsis et leurs lionceaux. Alors, pour moi, là, c'est assez simple. C'est une question de s'enrichir aux dépens d'Israël. Hein? Vous voyez ici, là, je l'ai marqué ici, s'enrichir aux dépens d'Israël. Sheba, Dédan, puis les marchands de Tarsis et les lionceaux, si on veut, veulent tous s'enrichir aux dépens d'Israël. Alors, comme je disais, Gog, prince de Magog, vidéo numéro 6, et on commence. Voilà. Je vais prendre le verset 38 et 13. Je l'avais passé rapidement, espérant que personne ne me poserait pas de questions, mais la question a été posée, puis je remercie mon lecteur. OK, voilà, maintenant. Là, je l'ai mis en anglais, parce que j'ai trouvé une photo en anglais. Sheba et Dédan, hein, les marchands de Tarsis et les jeunes lionceaux. Maintenant, les lionceaux, ça veut dire... Le lion, c'est l'image de la force. Alors, les lionceaux, c'est ceux qui veulent avoir de la puissance, tout simplement. OK? C'est pas compliqué, vraiment, là. Voilà. Ézéchiel 38, verset 13. Sheba et Dédan et les marchands de Tarsis et tous ces lionceaux te diront, est-ce pour emporter un butin que tu es venu? Hein, il parle à Gog. Est-ce que c'est pour emporter un butin que tu es venu? Est-ce pour faire le pillage que tu as assemblé ton rassemblement de peuple pour enlever de l'argent et de l'or, pour prendre le bétail et les biens et pour emporter un grand butin? Alors ça, c'est la question qu'il pose. Hein? Pourquoi tu es venu? C'est quoi ton but? Hein? Maintenant, ici, je ne sais pas si vous voyez ici, là, je vais prendre mon marqueur, là. Jérusalem est là, OK? Et puis ici, on voit Dédan qui est là, et puis Sheba qui est ici. Alors, c'est l'Arabie ici, hein? L'Arabie. Alors, où ils se situent, ben, vous pouvez voir exactement où ils sont, là. Puis si on irait plus loin ici, on aurait le Yémen, hein, qui serait ici, là. OK? Mais je ne l'ai pas sur ma diapositive. Alors j'ai pensé retourner à Genèse, chapitre 10. C'est là qu'est la séparation des nations. Alors, on veut retrouver justement Dédan et puis Sheba. Alors, Genèse 10, verset 6. Et les fils de Cham, alors Cham, il y a eu Kosh, Mitzraïm et Put et Canaan. OK? Maintenant, le verset suivant, Genèse 10, verset 7. Et les fils de Kosh, hein? Ici, là, Cush plutôt. Séba, son premier fils, Avila, son deuxième, Sapta, son troisième, et finalement, on arrive
Rabma et Sapteka. OK? Alors, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 fils. OK? 5 fils. Cush a eu 5 fils. Mais l'important, c'est celui-là ici, Rabma. OK? Et les fils de Rabma, Sheba, c'est ça qu'on veut étudier, et Dédan. Alors, il y a eu 2 fils, lui, Sheba et Dédan. Alors, c'est ça qu'on veut couvrir. Maintenant, ici, on voit Dédan. On le situe ici. Et puis, ici, on voit Sheba qui est en haut bas. Hein? Alors, ça, puis Jérusalem est au nord. Alors, eux étaient au sud de Jérusalem, au sud de Juda, pour ainsi dire. C'est là qu'ils se sont localisés. Je ne veux pas dire qu'ils se sont exclusivement localisés là, mais c'est là qu'était la concentration, pour ainsi dire. Maintenant, les marchands de Tarsis et tous ces lionceaux. Je veux un peu vous expliquer c'est quoi les marchands de Tarsis. Je ne sais pas si vous voyez ici dans l'arrière-plan, ici, là, il y a un navire ici, un bateau, un gros navire qui fait du commerce. Il y en a 1, 2 là. Habituellement, il y avait des flottes. Hein, ce qu'on appelle une flotte, ça peut être 10 bateaux, ça peut être 15 bateaux, des navires qui emmenaient de la marchandise. On les appelait les marchands de Tarsis. Okay? Alors, on voit ici, ils arrivaient près de la plage, et puis là, il y avait un marché qui s'installait. Et puis ici, les gens échangeaient. Hein? Eux emmenaient des choses de d'autres pays, des pays lointains, comme des pays proches via les navires. Puis en même temps, il y avait des gens qui venaient de différents pays, puis on faisait du troc, comme on dit. Hein? Tu me donnes ci, je te donne ça. OK? Alors là, les gens faisaient du commerce. OK? Des qu'on appelle négociateurs. OK? On négocie des prix, puis on achète, puis on vend. OK? Alors, les marchands de Tarsis, c'est une expression qui veut dire justement faire du commerce. OK? Maintenant, il semble que les marchands de Narcisse, il semble que la place, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne. C'est de là que venaient les navires, puis à partir de là, ils couvraient le nord, le sud et l'est, et puis ils allaient partout. Hein? Puis ils ramenaient continuellement des nouveaux produits. Maintenant, pour aider à comprendre les commerçants de Narcisse, vous avez ici, là, The East India Trading Company. OK? Puis eux autres, là, leur cargo, là, à travers l'Empire, OK? Ils vont à travers l'Empire, ils vont surtout vers les Indes pour aller chercher beaucoup de produits. Alors ça, c'est arrivé vers la fin des années 1700, au commencement de l'an 1800. C'était le nom général d'une flotte maritime, OK? D'une flotte de navires, là, qui était licenciée pour faire le commerce avec différents pays. Alors les navires de Tarsis, ou bien donc des East India Trading Company, c'est exactement la même chose. C'est 2 périodes différentes, mais le but, c'était d'avoir beaucoup de navires puis faire beaucoup de troc, beaucoup de négociations, échanger des produits. Et puis, naturellement, le fruit de tout ceci, c'était de faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Okay? Alors, ceux qui avaient ces compagnies-là ou ceux qui avaient ces bateaux-là se sont rapidement enrichis. Okay? Maintenant, Ézéchiel, là, maintenant, se fait un retour en arrière. Okay? Je l'ai déjà dit souvent, il faut prendre le contexte au complet du livre. Okay? Pas juste le chapitre 38, puis là, parler des marchands de Tarsis. Là, non, il faut couvrir l'ensemble du livre. Okay? Et puis là, on arrive dans Ézéchiel, on reste dans le même prophète, là, pas loin de sortir, on reste dans le même prophète. On s'en va dans Ézéchiel 26, 27 et 28. Et puis là, on va entendre parler des navires ou des flottes de Tarsis. Hein? On va entendre parler de Sheba puis de Dédan. Okay? Puis on va voir c'est à quoi l'histoire derrière tout ceci. 3 chapitres sont consacrés. Okay? 3 chapitres. Puis je vais rentrer dans des détails que peut-être pas plusieurs connaissent, mais c'est bon des fois d'avoir un peu d'histoire, avoir des détails, parce que plus tard, ça nous aide à nous enligner puis à mieux comprendre.
OK. Ces trois chapitres sont consacrés à la ville de Tyr. OK? Tyr, c'était une grande ville, un grand centre commercial. Hein? C'est là qu'arrivaient les bateaux, puis on échangeait. Tyr est devenu riche, orgueilleuse, pour ainsi dire, à cause de ces négociations-là. Alors, le prophète se servira d'un navire au sens allégorique. OK? Alors, Ézéchiel, sous la direction de l'Esprit de Dieu, pour ainsi dire, va décrire Tyr. Non seulement il va décrire Tyr, il va décrire ses produits que Tyr avait, les bateaux qu'ils avaient, les marins, ceux qui travaillaient dans les bateaux. Il va tout décrire ça. Il va se servir d'un navire, mais au sens allégorique. OK? Puis là, avec ce sens allégorique-là, il va décrire Tyr, la ville de Tyr. On commence. Chapitre 27. Maintenant, vous pourriez lire, je vous encourage à lire 26, 27 et 28. Après la vidéo, allez lire ces chapitres-là. Vous allez comprendre. Ça va vous rappeler ce que je vais dire, OK? Et puis, alors, voici au chapitre 27, 5 à 7. Ce sont maintenant les matériaux du navire. Vous allez voir, il nomme les matériaux du navire. OK? Les mâts, les voiles, etc. Et puis encore au chapitre 27, maintenant, les versets 8 à 11, les versets qui suivent. Là, maintenant, il va parler de l'équipage. Qui étaient les marins qui s'occupaient du navire? Alors, c'est ça. Maintenant, un peu plus loin, du verset 12 à 25, maintenant, il va parler de la marchandise du navire. On va y toucher ça, la marchandise du navire. Les différents pays, Dan, Sheba, des Dan, Sheba. On va voir la marchandise que chaque pays avait. Okay? Mais comme je disais, il se sert d'un navire pour expliquer ce que faisait la ville commerciale de Tyr. Maintenant, Tyr était le grand centre commercial. On le voit ici, là, c'était comme une presqu'île, pour ainsi dire. Elle était reliée par un chemin, mais elle était imprenable. Les bateaux ne pouvaient pas arriver de ce côté-là, ils ne s'inquiétaient pas des attaques de ce côté-là. Là. Tout ce qu'il y avait, eux autres, c'était ici. Ceux qui vont attaquer étaient ici. Puis les navires qui venaient trafiquer, pour ainsi dire, qui venaient faire leur marchandises, ils arrivaient là-dedans. Ils étaient très bien protégés. Les bateaux étaient à l'abri des intempéries, des vagues, etc. Alors, c'est devenu un grand centre commercial. Okay? Maintenant, il y avait une compétition, on peut appliquer ça de même, là. Il y avait une compétition entre le grand centre commercial qui est Tyr et puis le grand centre religieux qui est Jérusalem. Jérusalem était visité par une multitude de gens parce que Jérusalem était la ville par excellence, pour ainsi dire. C'est là qu'était le trône de Dieu. Alors, c'est là maintenant que les gens venaient, puis voyaient le temple, voyaient le sanctuaire. Même la reine de Sheba, lorsqu'elle est venue voir Salomon, a dit, mais j'avais entendu parler de toi, Salomon, de ta sagesse, mais la moitié n'a pas été dit. La moitié n'a pas été dit. Alors, imaginez-vous, là, on connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais la moitié n'a pas été dit encore, bien-aimé. Lorsqu'on va être dans la présence du Seigneur Jésus, on va être comme lui, on va penser comme lui, on va pouvoir comprendre. On comprend un petit peu présentement, mais ce que nous comprenons devient des ancres sûres et fermes. Pour encore parler du navire, des ancres, un ancre en avant, un ancre en arrière. Alors, le croyant, lui, trouve des ancres, des versets, des passages, et puis il a la paix, tout simplement. Alors, il y avait, comme on disait, le grand centre commercial, le grand centre religieux. Il y avait un conflit, pour ainsi dire, entre les deux. Ézéchiel 27, verset 3. « Et dit à Tyr, toi qui demeures aux avenues de la mer, qui trafiques, voyez-vous, là, je l'ai mis ici, toi qui, aux avenues de la mer, c'est sûr, il était très, très bien situé, qui trafique
avec les peuples dans beaucoup d'îles. Okay? Parce que les bateaux allaient partout dans les îles. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, Tyr, tu as dit, je suis parfaite en beauté. Hein? C'est l'orgueil, je suis parfaite en beauté. Et le verset suivant, tes frontières sont au cœur des mers, ceux qui t'ont bâti ont rendu ta beauté parfaite. Okay? Alors, à cause des négociations, à cause des navires qui amenaient toutes leurs marchandises, Tyr est devenue orgueilleuse, pour ainsi dire. La ville est devenue orgueilleuse. Allez voir. Ézéchiel 28, verset 5. Par la grandeur de ta sagesse, tu as, par ton négoce, multiplié ta richesse et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. Hein? Alors, par ton négoce, alors par ses négociations, par son troc, par sa marchandise, par son commerce, elle a multiplié ses richesses. Puis son cœur s'est élevé. Hein? Alors elle se pensait sage à cause de ses transactions. Hein? Puis souvent les hommes riches, les hommes qui font des deal makers, des grands mouvements immobiliers, etc., et quelquefois, ils se pensent sages. Ils se pensent sages parce qu'ils font de l'argent. Hein? Alors ici, les négociateurs en commerce, les deal makers, se pensent souvent intelligents, même très intelligents. Ils se pensent souvent pleins de sagesse dans leurs transactions financières. « Hey, as-tu vu ce que j'ai fait? Hey, as-tu vu ce que j'ai fait? » Tel était Tyr, OK? Tel étaient les marchands de Tyr. Alors, le fait de s'enrichir dans les négociations, il se pense sage. Ézéchiel 28, verset 2. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, okay? Dis au prince de Tyr, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège d'un Dieu, au cœur des mers. Et tu es un homme et non pas Dieu. Et que tu élèves ton cœur comme un cœur de Dieu. Hein? Alors Tyr avait, à cause de ses richesses, à cause de toutes ses négociations, elle se disait un Dieu, pour ainsi dire. Qui peut comparer Tyr? Hein? Hein? Mais Dieu dit, tu es un homme. Tu n'es pas Dieu. Tu es un homme, tu n'es pas Dieu, tu vois. Maintenant, il ajoute ceci. Écoutez bien, là, on va parler de Daniel. Il ajoute ceci. Ézéchiel 28, 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de caché n'est obscur pour toi. Voici, tu es plus sage que Daniel. Alors ces gens-là, là, ce qu'ils faisaient faisaient beaucoup d'argent, beaucoup de commerce, beaucoup de troc, ils se pensaient sages, ils se pensaient plus sages, ils se disaient plus sages que Daniel. Rien n'était caché, rien n'était obscur pour eux. Ils se pensent sages parce qu'ils font beaucoup d'argent. Du côté de Daniel maintenant, sa sagesse était de connaître les choses cachées aux autres. Hein? Ce qui était obscur pour les autres était simple pour Daniel. Daniel connaissait ce qui allait arriver. Spécifiquement, lorsqu'on parle des empires, hein, les 4 empires qui allaient venir, la statue. Alors, Daniel était connaissant dans l'essor et le déclin des empires impériaux. Alors ici, l'Esprit de Dieu introduit Daniel simplement parce que les gens se pensaient sages. Mais il dit, vous n'êtes pas comparable à Daniel. Daniel savait ce qui allait arriver d'avance, lui. Il connaissait tous les secrets. Hein? Secrets. Il n'y a personne qui pouvait révéler, le révélateur de secrets comme Daniel. Hein? Alors, ici, maintenant, l'Éternel allait détruire la vanité de Tyr. Maintenant, voici ce qui est arrivé. L'Éternel demande à son nouveau serviteur, le roi de Babylone, de détruire Tyr. On se rappelle? Dieu a mis de côté maintenant, Dieu va mettre de côté Jérusalem, va mettre de côté le temple, puis il y a son serviteur, un nouveau serviteur qu'on appelle Nebuchadnezzar, le roi
de Babylone. C'est lui qui va avoir le gouvernement de Dieu maintenant sur la terre. Alors Dieu dit à Nebuchadnezzar d'aller puis de détruire Tyr. Hein? Ce travail ou ce siège, ici, son travail, sa job, si on peut dire son travail, c'est d'aller puis assiéger la ville de Tyr, okay? Soit par terre, soit par mer. Maintenant, écoutez bien là, écoutez bien, pendant 13 ans, le siège a été mis sur Tyr. Je vous l'ai dit que Tyr n'était pas facile à conquérir. Nebuchadnezzar, avec toutes ses armées, avec tous ses navires, ça lui a pris 13 ans pour arriver à conquérir Tyr. 13 ans de sa vie. Ézéchiel 29, 18, on lit « Fils d'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait travailler son armée à un grand travail contre Tyr. » OK? 13 ans, il a fait travailler son armée. Dieu appelle ça un grand travail contre Tyr. Toute tête est devenue chauve. Ils sont venus comme moi, ils ont perdu leurs cheveux. Hein? Et toute épaule a été écorchée. Hein? À force de porter des fardeaux, puis des morceaux de bois, puis leur épaule a été écorchée. Il n'y a eu de Tyr aucun salaire. Le roi de Babylone n'a eu aucun salaire. Au contraire, il a dépensé 13 ans. Hein? 13 ans pour ses matériaux, pour ses hommes, pour son armée. Alors il n'y a eu aucun salaire, ni pour lui, ni pour son armée, pour le travail qu'il a fait contre elle. C'est Dieu qui voit ça. Là. Dieu voit là, que Nebuchadnezzar, là, il a travaillé fort, mais il n'a presque rien eu. Il n'a presque rien eu. Quand on se dit qu'il n'a presque rien eu, c'est que ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est que les Tyr est parti avec les navires de Tarsis, puis il a emmené tout l'or et l'argent, puis il a laissé l'île, simplement. Bredouille, pas rien dedans. Okay? Ézéchiel 29, 19. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, c'est l'Éternel qui parle ici, voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Et il enlèvera la multitude et emportera le butin et en fera le pillage. Ce sera le salaire de son armée. Okay? Alors, c'est Dieu maintenant là, qui dit, OK, là, tu as passé 13 ans là, tu n'as eu aucun butin. Je te donne l'Égypte. Va conquérir l'Égypte. Hein? Prends l'Égypte, je te la donne tout simplement. Je te la donne l'Égypte. Hein? Prends ce que tu veux. Elle est à toi. C'est ta récompense pour ton travail que tu as effectué. C'est ton salaire pour ton armée. Ézéchiel 29, 20. En récompense de son travail contre Tyr, je lui ai donné le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimés, les voies de Dieu s'accomplissent toujours. On parle des voies gouvernementales de Dieu, la providence, ce qu'on appelle la providence de Dieu. Dieu agit providentiellement. Ça veut simplement dire que Dieu agit dans le secret. Okay? On n'a plus le gouvernement. Depuis que Nebuchadnezzar est devenu maintenant le nouveau serviteur, on n'a plus un gouvernement direct de Dieu. Tant que Jérusalem était là, puis le trône de Dieu était à Jérusalem, on avait un gouvernement direct de Dieu. Dieu agissait directement. Mais suite à la condition d'Israël, Dieu été obligé de rejeter Israël, puis de donner maintenant les guides de ce monde, ou le gouvernement de ce monde, au roi Nebuchadnezzar. Hein? Alors, d'une façon ou d'une autre, maintenant, c'est un gouvernement secret, pour ainsi dire. C'est que Dieu agit en secret. Okay? On ne voit pas tout ce qui se passe directement. Ça nous prend du temps, des fois, à comprendre. Hein? Dieu agit dans le secret. Okay? Et puis, je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement. Alors, dans son gouvernement providentiel, l'Éternel choisit qui il veut.
OK? Alors, il a pris qui? Il a pris Nebuchadnezzar. Il a pris n'importe qui? Il a pris Nebuchadnezzar. C'est dans ses voix, c'est dans ses pensées. On ne peut pas sonder ça, tu vois? Alors, il a pris Nebuchadnezzar, puis il en a fait son serviteur. Maintenant, c'est pas la seule place que Dieu va agir. Si on va dans le livre, on va prendre bientôt le livre du prophète Joël, OK? On verra, on va voir là, que l'Éternel va se servir de l'Assyrien. Hein? Il va se servir de l'Assyrien pour corriger. Il appelle maintenant l'armée de l'Assyrie, il l'appelle son armée, l'exécuteur de sa parole. Hein? Alors Dieu se sert de qui il veut. Des fois, on n'est pas conscient de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Surtout aujourd'hui avec les guerres qui se passent, l'Ukraine, la Russie, et puis tous ces mouvements-là. Puis, je me rappelle les jours de Saddam Hussein, tout le monde parlait de Saddam Hussein, puis qu'on devait bâtir un nouveau Babylone avec Saddam Hussein. Tout ça, c'est effrité aujourd'hui. Il n'y a plus rien de ça. Il n'y a plus rien. Les soi-disant auteurs de la prophétie ont écrit des livres, puis maintenant, on peut les brûler, ces livres-là. C'est tout aussi simple que ça, là. Tout aussi simple que ça. Mais, alors, Dieu va se servir de qui il veut. Puis là, il faut être attentif aux voix de Dieu, au mouvement de Dieu. Maintenant, le Proverbe 21, nous dit « Le cœur d'un roi dans la main de l'Éternel est des ruisseaux d'eau, il l'incline à tout ce qui lui plaît. Hein? » Alors, Dieu va prendre un dirigeant aujourd'hui, un homme politique très important, puis cet homme-là peut devenir dans la main de l'Éternel, là. Il peut faire ce qu'il veut avec son cœur. Il peut le tourner à droite, le tourner à gauche, attaque pas, fait la paix, fait pas la paix. Dieu est en contrôle. Dieu fait tout ceci, tu vois. Il l'incline, hein? Il l'incline. Comme un ruisseau, il peut changer le courant d'eau, pour ainsi dire. Il l'incline à ce qui lui plaît. Ça, c'est notre Dieu. C'est notre grand Dieu sauveur, le Seigneur Jésus. Alors, lorsque l'étudiant prophétique le garde, je dis ceci parce que des fois, les étudiants prophétiques, ils regardent les scènes, puis ils ajoutent de leur pensée, tu vois. Puis ça, c'est très, très dangereux. Okay? Alors, lorsque l'étudiant prophétique regarde la scène actuelle, il se doit de réaliser que Dieu est en contrôle. Hein? Il n'y a pas rien de plus beau lorsque le monde est à l'envers, lorsqu'il y a des catastrophes universelles qui se produisent, de réaliser que Dieu est en contrôle. Hein? On doit réaliser que Dieu est en contrôle. Puis on doit se fier à Dieu. Non seulement Dieu est en contrôle, mais regardez bien ceci. Il est aussi un Dieu juste. Okay? Dieu était en contrôle lorsqu'il a dit à Nebuchadnezzar d'aller prendre Tyr. Okay? Mais non seulement ceci, il a vu tout le travail que Babylone, le roi de Babylone a fait. Dieu est un Dieu juste. Regardez bien. Nebuchadnezzar avait travaillé fort sans aucun salaire. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de butin parce que quand il a pris finalement, après 13 ans, quand il l'a pris, tout le monde t'a parti, les maisons étaient vides, les trésors, il n'y en avait plus. Il t'a bredouille, tout simplement. Pauvre gars. Mais Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu dit, pour ton salaire, maintenant, je te donne le sud. Le roi du sud, l'Égypte. Je te donne l'Égypte. Alors, on dit ceci, l'Égypte, maintenant, on lit dans Ézéchiel 29,15, et c'est ça ici je veux lire, là, Ézéchiel 29,15, là, en parlant de l'Égypte, OK? Et il sera plus bas que tous les royaumes. L'Égypte, c'était pas un empire, mais c'était une puissance, une très grande puissance lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Hein? C'est à quelqu'un, l'Égypte. Mais Dieu dit, je vais abaisser. Il sera plus bas que tous les royaumes. En d'autres mots, l'Égypte était très élevée. Maintenant, elle va être plus bas. Il va y avoir d'autres royaumes qui vont être supérieurs à l'Égypte. Et elle ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Et je les diminuerai. Diminuerai en sorte qu'il ne domine plus sur les nations. C'est ça que Dieu dit maintenant. Va-t'en, Nebuchadnezzar, prends l'Égypte. Puis moi, je vais abaisser Égypte. Je vais
et elle ne sera plus comme un royaume. Elle va être plus bas, je vais l'abaisser, elle va être plus bas que tous les royaumes sur la terre. Puis c'est ce qui est arrivé, bien-aimés. Après que Babylone a saisi l'Égypte, l'Égypte n'est plus vue comme une puissance. Okay? Pendant 2000 ans, pendant 2000 ans, l'Égypte a été abaissée. On n'entend pratiquement plus parler de l'Égypte. L'Égypte était abaissée. Le roi du Sud avait perdu tous ses plumes, pour ainsi dire. Alors, mais dans les années 1800, on a bâti ce qu'on appelle le canal de Suez, qui est un canal pour le commerce, pour les navires. Et puis, à partir de ce moment-là, l'Égypte a commencé à avoir un peu de poil, pour ainsi dire. Un peu de plume. Puis là, l'Égypte est devenue de plus en plus importante, mais c'est le canal de Suez. Puis c'est l'Angleterre qui a aidé à financer, parce que l'Égypte n'avait aucun argent, c'est l'Angleterre qui a aidé l'Égypte à financer le canal de Suez. Maintenant, aujourd'hui, l'Égypte, c'est un élément important dans le monde prophétique. Okay? Comme déjà l'Égypte commence à faire sentir son influence sur la scène prophétique. Mais pendant 2000 ans, elle était abaissée. Dieu l'avait tenue abaissée. Maintenant, pour ceux qui lisent la prophétie, on lit dans le Daniel, dans les derniers jours, là, on fait un saut prophétique immense. Là, dans les derniers jours, le roi du Sud, le roi du Nord, les deux vont foncer sur Jérusalem. Donc, le roi du Sud doit revenir. L'Égypte doit revenir comme une puissance. Puis le roi du Nord, après qu'il a pris Jérusalem, il va partir, lui, puis il va aller en Égypte, puis il va ramasser tous les trésors de l'Égypte. Puis il va revenir sur Jérusalem. Puis là, sur la montagne de la Sainte Beauté, le roi du Nord va trouver sa fin parce que le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Mais l'Égypte a été abaissée pendant 2000 ans. C'est ça que l'Écriture nous a enseigné. Maintenant, on comprend. Alors, j'ajouterais ceci, que la destruction de Tyr ne fut pas définitive. Okay? Alors, lorsque Nebuchadnezzar a pris la ville, l'ennemi s'était enfui. Avec les navires, avait pris tout leur or, leur argent, avec les navires, avec les flottes commerciales de la Tarsis, les navires de la Tarsis, ils étaient partis puis ils s'étaient allés loin, tout simplement. Okay? Mais avec le temps, on a eu l'Empire perse, et puis là, ils sont de nouveau, on les voit apparaître. Et puis, dans la période de l'Empire grec, Tyr est encore là, une grande ville de commerce encore. Alors, Tyr, comme je disais, a été de nouveau construit, mais cette fois, c'est l'Empire grec sous Alexandre le Grand qui va en faire ce qu'on appelle un rocher nu. Ça, c'est une expression dans la Bible, un rocher nu. Je ne sais pas si ça en voit ça. Un rocher nu. Dieu dit, tu vas être un rocher nu. Il l'avait dit dans le temps de Nebuchadnezzar. Mais ça a pris Nebuchadnezzar et puis plus tard l'Empire grec avec Alexandre le Grand pour finalement arriver à l'état où Tyr est devenu un rocher nu, où on étendait simplement les filets, il n'y avait plus rien là. Okay? Parce qu'Alexandre le Grand, lui, ce qu'il a fait, il a emmené beaucoup de terre, puis c'était comme une presqu'île, puis là, il a réuni à bout d'emmener de la terre, puis de la terre, puis de la terre, puis là, son armée a pu entrer, tout simplement. Entrer, tout simplement, dans Tyr et détruire Tyr complètement. L'anéantir, en faire un rocher nu. Vous allez voir les versets. Alors, tout ceci pour dire que la parole prophétique, elle s'accomplit toujours. Quelquefois, elle se fait en 2 mouvements, des fois en 3 mouvements. Voyez-vous? Fait que aucune écriture est une interprétation particulière. Il ne faut pas dire « Ah, c'est arrivé, regarde, c'est fini ». Non, ça fait partie d'un ensemble. Dieu avait dit que Tyr allait être détruit, que Tyr allait être un rocher nu. Ça a pris 2 mouvements, bien-aimés. 2 mouvements pour atteindre ceci. Ézéchiel 26, verset 12. « Ils feront une proie de tes richesses et pileront tes biens, et renforceront tes murs, et renverseront tes murs, et abattront les maisons de plaisance. » Hey, les maisons de plaisance qu'il y avait à Tyr. Imaginez-vous. Et
et ils mettront tes pierres et ton bois et ta poussière au milieu des eaux. En d'autres mots, on a pris là, les murs, on a pris les maisons de plaisance, on a pris toutes les pierres, on a pris tout le bois, même la poussière, on a tout balayé ça, puis on a mis ça dans le fond des eaux, puis tout ce qui est resté, bien aimé, après être été balayé de même, c'est un rocher nu. Ézéchiel 26, verset 13. Et je ferai cesser le bruit de tes chansons, et le son de tes harpes ne sera plus entendu. Hein? La joie s'en est allée. Hein? La joie s'en est allée. Ézéchiel 26, verset 14. Et je ferai de toi un rocher nu, et tu seras un lieu pour étendre les filets, et tu ne seras plus bâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Hein? Quand Dieu parle, là, quand il dit que Babylone ne sera plus reconstruit, bien, c'est pas Saddam Hussein ou les gens qui pensent comme lui qui pensaient que finalement, on allait bâtir en Irak hein, l'emplacement de Babylone. Ben non, ça n'est jamais arrivé. Alors, quand Dieu dit, là, tu ne seras plus bâti, là, c'est fini, là, tu ne seras plus bâti. Hein? Puis, ça va être pareil pour les Édomites. Quand dit Dieu, les Édomites, c'est fini, là, ça va être fini, F-I-N-I. Okay? Dieu parle. Il faut l'écouter. Il faut lire la parole, puis accepter la parole. Laissez faire ce qui se passe à droite et à gauche. La foi met sa confiance dans ce que Dieu dit. Dieu a parlé. L'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Hein? Tu ne seras plus bâti. Alors, l'allégorie de Tyr. On se rappelle, j'avais dit qu'on s'était servi d'un navire de commerce pour compter, pour ainsi dire, l'histoire de Tyr. Okay? Là, je reviens maintenant. Ézéchiel 27, 12. Tarsis commerçait. Je l'ai mis en rouge parce que c'est du commerce. Tarsis commerçait. Je veux qu'on comprenne là, que quand on parle de Tyr, lorsqu'on parle de Tarsis, on parle de commerce. Okay, on parle de... Alors, Tarsis commerçait avec toi dans l'abondance de tes biens. Alors, les bateaux venaient de Tarsis, l'abondance des biens était là. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait de l'argent, il y avait du fer, il y avait de l'étain, il y avait du plomb. Et il fournissait tes marchés. Alors, les bateaux partaient là, puis ils fournissaient tous les marchés avec lesquels Tyr était en contact. Verset suivant, verset 13. Javan, Tubal et Méchec, ça, hein, Tubal, hein? Méchec, où qu'on a vu ça, ces noms-là? Ézéchiel 38, bien-aimé. Hein? Tubal et Méchec étaient tes marchands. Hein? Le fond du nord se servait de Tyr. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils donnaient, eux? Le fond du nord, Tubal et Méchec, qu'est-ce qu'ils donnaient? Ils fournissaient à ton trafic des âmes d'hommes et des ustensiles d'airain. Hein? Les montagnes qu'il y avait là, on avait beaucoup d'airain, mais aussi le trafic des âmes d'hommes, l'esclavage, pour ainsi dire. C'est ça que Tubal, Méchec faisait. On va continuer. Verset 14, verset suivant. De la maison de Togarma. Ah, grand ça ici, Togarma. Ézéchiel 38, on lit Togarma, qui est là, simplement, qui est le secteur, comment est-ce qu'on appelle Togarma, c'est, j'oublie le nom, d'accord, c'est dans le nord, et puis il fournissait tes marchés en chevaux, en cavaliers et en mules, ok? Alors eux fournissaient les chevaux, les cavaliers puis les mulets. Ézéchiel 27, verset 15, les fils de Dédan. Ah, voilà, maintenant, on est rendu à Dédan ici. Là. C'est ça qu'on a vu dans Ézéchiel 38. Dédan, puis Sheba. Alors, les fils de Dédan étaient tes marchands. Ah, de nombreuses îles étaient en relation de commerce avec toi. Elles te donnaient en retour des dents d'ivoire et de l'ébène. Hein? Alors, Dédan donnait des dents d'ivoire puis de l'ébène. En voici un autre. Verset 16 maintenant. La Syrie commerçait, hein, la Syrie maintenant, avec toi à cause de la multitude de tes ouvrages. Il fournissait tes marchés d'escarboucles, de pourpre, de broderie, de fin lin et de corail et de rubis. Alors la Syrie
emmenait ses produits à Tyr. Puis de là, les produits partaient vers d'autres pays, tout simplement. Verset 16. La Syrie commerçait avec toi à cause de la multitude de tes ouvrages. Ah, ça c'est répété, regardons ça. Ah ben, alors, la Syrie, elle, c'est répété, excusez-moi. On s'en va au verset 18. Damas, maintenant, Damas, commerçait avec toi en vin de Hébon et en laine blanche. C'est ça que Damas fournissait, lui. On se rappelle, Damas est un grand marché. C'est un grand marché. Ézéchiel 27, Damas qui était en Syrie. Ézéchiel 27, 20. Dédan était ton marchand. Là, on parle maintenant de Dédan encore. Qu'est-ce que Dédan emmenait, lui? En drap précieux pour os de cheval. Alors, les chevaux avaient besoin des housses, des couvertures, pour ainsi dire. C'est Dédan qui emmenait ceci. C'est sa marchandise à lui. Ézéchiel 27, 21. L'Arabie, maintenant, et tous les princes de Kédar. Le Kédar, quand on parle de Kédar, on parle des nomades, les peuples nomades qui vivent dans les tentes, en Arabie. Et les princes de Kédar étaient en relation de commerce avec toi. Eux emmenaient quoi? Des agneaux, des béliers, des boucs. Et ces choses-là étaient tes commerçants. Ils étaient tes commerçants. Alors l'Arabie maintenant, avec tous ses béliers et ses boucs. Et Ézéchiel 27, verset 22, le verset suivant. Les marchands de Sheba, là on est rendu à Sheba et de Rama, étaient tes marchands. Ils fournissaient tes marchés de tout aromate. Eux, c'était les aromates excellents. Et de toute pierre précieuse et de l'or, les marchands de Sheba. Marchands de Sheba, Dédan, les navires de Tarsis, on les voit tous ici. Là. Ézéchiel 27, verset 23. Caran et Cané et Éden, les marchands de Sheba, assurent qu'ils madent ta marchande. Alors ici, on parle encore des marchands de Sheba. Sheba faisait beaucoup de troc, beaucoup de marchands, beaucoup d'échanges. Verset 24, Ézéchiel 27, 24. Ceux-là trafiquaient avec toi en objets de prix, en drap bleu, en broderie, et en caisse de riches étoffes, liées de cordes et faites de cèdre d'entre tes marchandises. Alors, tous ces gens-là, ils trafiquaient avec Tyr, tout simplement, la grande ville commerciale. Maintenant, Ézéchiel 27, 25, on dit ceci. Les navires de Tarsis, les navires de Tarsis étaient tes caravanes pour le trafic. Alors, c'est les bateaux, c'est les navires maintenant qui étaient les caravanes. Tu as été rempli et tu es devenue extrêmement glorieuse au cœur des mers. Alors, les navires de Tarsis, là, c'est des caravanes de bateaux. C'est des caravanes de bateaux qui font le commerce. On retourne à Ézéchiel 38, verset 13. Sheba, Dédan, et les marchands de Tarsis et tous ces lianceaux te diront, est-ce pour emporter un butin que tu es venu? Est-ce pour faire le pillage que tu as assemblé ton rassemblement de peuple, pour enlever de l'argent et de l'or, pour prendre le bétail et les biens et pour emporter un grand butin? Alors, Sheba, Dédan, puis les marchands sont simplement abasourdis par le nombre de la confédération des armées avec Gog qui veut s'étendre comme une nuée pour couvrir le pays. Pourquoi? Tout ce monde-là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi t'emmènes tellement d'armées avec toi pour te diriger sur Jérusalem? Alors, ils posent la question, sont un peu ironiques, leur question est un peu ironique, pour ainsi dire. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de sens. Mais ils arrêtent là et ils disent, néanmoins, ça ne fait rien, ça, allez-y. Pour eux, ils flairent l'opportunité de faire commerce dans la distribution du grand butin. Alors,
Sheba, Dédan, puis les marchands de Tarsis, les autres, allez-y. Ramassez tout ce butin-là, tout l'or, tout l'argent qui est là, puis on va faire du négo, on va négocier, puis nous, on va emmener on va s'enrichir nous aussi. Allez-y. Je ne comprends pas pourquoi, un grand nombre de même, mais allez-y. On va s'enrichir ensemble. On est à votre service. Alors, tout comme Gog, les lionceaux apprendront la leçon finale. Hein? Les lionceaux, c'est les lionceaux là, de tir, c'était les points de traite qu'elle avait ici, puis là, dans différents pays. Hein? Des points de traite. On pouvait aller ici, on pouvait aller là. Ça, c'était des jeunes lionceaux. Ils voulaient faire commerce, les autres aussi, comme le lion, pour ainsi dire, de Tyr, hein? Le grand marchand de Tyr, qui, en passant, dans Ézéchiel, dans les chapitres qu'on a pris d'Ézéchiel, il parle du prince de Tyr, mais un peu plus loin, dans Ézéchiel, il parle du roi de Tyr. Puis là, il se sert de l'histoire de Tyr, puis de son prince qui voulait devenir un dieu, puis il en fait une référence à qui? Il en fait une référence à Satan, pour ainsi dire, hein? Qui est le dernier ennemi, qui lui aussi voulait s'enrichir, puis il se présentait comme quelque chose de glorieux. Alors Dieu prend un fait historique, puis il nous présente, pour ainsi dire, ce qui va arriver à Satan à la fin des temps. Il va être détruit, anéanti. Hein? Alors ici, là, tout le monde va apprendre cette grande leçon-là. Ézéchiel 39, verset 5. « Tu tomberas sur la face des champs, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. » Verset 39, verset 6. « Et j'enverrai un feu en Magog, et parmi ceux qui habitent les îles en sécurité. » Hein, les îles qui se pensent en sécurité. Hein. Je vais envoyer un feu en Magog, puis ce feu-là va s'étendre, on va affecter toutes les îles qui se pensent en sécurité. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 39, verset 7. « Et je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple, Israël. Et je ne profanerai plus mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Vous vous rappelez un des vidéos que j'ai faites, les points de repère. Hein? J'en ai sorti des piquets d'arpentage où il faut en mettre 3 en ligne pour avoir une bonne direction. Mon saint nom. Dieu dit mon saint nom. Dieu dit mon peuple. Ça fait longtemps que Dieu n'a pas dit ça. Mon saint nom, mon peuple. Hein? Vous ne profanerez plus mon saint nom. Israël ne profanera plus. C'est fini. Israël ne profanera plus le saint nom de l'Éternel. Puis quel va être le résultat de cette grande et dernière bataille de Gog? Hein? Les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Les nations entières vont savoir, après le combat de Gog, qu'il y a un seul Dieu, puis qu'il y a un seul Saint en Israël, puis son nom, c'est Christ, le Seigneur Jésus-Christ, hein? qui est celui qui contrôle le monde. Hein? Alors, les nations vont connaître, puis Israël va rentrer tout simplement maintenant, va rentrer tout simplement dans l'état éternel. Je sais que les gens, plusieurs personnes nous disent que Gog se passe avant la grande tribulation. Impossible, bien-aimé, impossible. Regardez, Dieu dit « mon peuple ». Dieu a toujours dit « l'eau ami » depuis Babylone. Dieu dit « l'eau ami ». Maintenant, Dieu dit « mon peuple ». Le peuple habite en sécurité. C'est les 12 tribus. Le seul temps que Dieu peut dire « mon peuple », c'est lorsque les 12 tribus sont ensemble comme un seul bois. Là, la bénédiction peut s'accomplir. Et puis, tout le monde entier, hein, c'est répété 7 fois, tout le monde entier, hein, toutes les nations connaîtront, toutes les nations sauront qu'il y a un saint en Israël. Hein. Et puis, Israël maintenant, les 12 tribus rentrent maintenant dans la félicité du royaume. Ils vont régner 1000 ans. Puis Israël ou Jérusalem va devenir le centre, pour ainsi dire. Le centre de toute bénédiction. De Jérusalem, la bénédiction va sortir. Puis les nations qui ne voudront pas venir à Jérusalem, ils vont avoir des plaies, il va y avoir de la famine sur eux, parce qu'ils ne viennent pas à Jérusalem. Hein? Alors, Jérusalem va être le centre maintenant,
va être le vrai centre, et puis Dieu va être avec eux. Hein? Alors, c'est ça qui est la beauté, bien-aimés, du prophète Ézéchiel. Hein? Ézéchiel nous a conté que la gloire a disparu du temple, les premiers chapitres, et puis à la fin, 36, 37, 38, 39, Israël est restauré, la pleine bénédiction est là. On est rendu à 1335 jours, on est au seuil du règne millénaire. Hein? Et puis, tout le monde va connaître maintenant que le Saint d'Israël, c'est le Seigneur Jésus. Alors, quel moment ça va être, bien-aimés? Quel moment ça va être? Et puis, nous, qui, par grâce, on est, nous, un peuple céleste. Hein? Notre destinée, nous, c'est pas vivre 1000 ans sur la terre. Notre destinée, c'est dans la maison du Père, la maison éternelle du Père. Hein? D'être là comme des fils, de connaître le Père, tout simplement, de connaître Dieu comme étant notre Père, d'être aimé du Seigneur Jésus, d'être aimé de Dieu le Père, puis d'avoir cette relation-là comme étant l'épouse de Christ. On se réjouit parce qu'on est l'épouse de Christ. On n'est pas les amis de l'épouse, comme Jérusalem va l'être. On est l'épouse de Christ. Et puis ceci, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Il ne peut pas y avoir plus haut que ça. Il ne peut pas y avoir plus haut que ça. D'être l'épouse de Christ, d'être dans la maison du Père. C'est la bénédiction qui nous a été souverainement donnée, gracieusement donnée. Le salut a été entièrement de Dieu. Entièrement de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci, en espérant qu'on va de l'avant. Hein? On va de l'avant dans la prophétie, mais c'est important d'avoir les bons piquets en bonne place. Hein? Alors, regardez vos piquets, bien-aimés. Mettez-les en bonne place. Mon peuple, mon Saint-Nom. Hein? Toutes les nations seront. Hein? Ils habiteront en sécurité. Ce sont tous des bâtons qui nous aident à comprendre que Gog, le prince de Magog, est le dernier combat qui nous mène maintenant au millénium. Vous allez voir, lorsqu'on va arriver au chapitre 39, pendant 7 ans, on va brûler des arbres. 7 ans, on va brûler. Il n'y a pas un arbre qui va être coupé en Israël, bien aimé. Pendant 7 ans, on va brûler toutes les arbres. Hein? Alors, pendant 7 ans, on va ramasser les cadavres. Pourquoi? Parce qu'on est avec Dieu maintenant, on est avec le Saint d'Israël. On ne peut pas marcher sur un cadavre. On serait souillé. Alors, des hommes vont flaguer, pour ainsi dire, des cadavres. On va le voir dans le chapitre 39. Alors, c'est vraiment incompréhensible qu'on veuille dire qu'après avoir tout ce que l'Écriture nous enseigne, qu'on dise « Ah non, c'est pas ça. Il faut maintenant, ceci va arriver, là. » Une fois que l'Église est enlevée, voici Gog puis Magog qui arrive. Après ça, la grande tribulation commence. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Alors, je vous laisse avec ceci, hein, que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. Merci. N'oubliez pas de partager puis de vous abonner. Je vous laisse. Bye.